Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Parole divine qui vous parle des Écritures saintes. Parole divine qui vous parle de notre Maître qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Aujourd'hui, nous allons parler un thème qui est très capital. Il s'agit de vanité. Vanité, comme vous le savez, vous et moi, nous le savons. Vanité, c'est quelque chose qui est frivole, c'est une chose qui ne dure pas longtemps, c'est une chose qui est illusoire. Donc c'est ça, si on peut définir en quelques mots le mot vanité, en tout cas comme vous le savez, vous et moi. Je viens vous exhorter aujourd'hui, mes frères et sœurs, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, les gens courent derrière les matériels, les gens courent derrière l'argent, les gens courent derrière les femmes, les gens courent derrière les hommes, mais nous avons oublié la mission à laquelle le Seigneur nous a octroyé, que le Seigneur nous a envoyé de faire sur cette terre. En tout cas, nous l'avons oublié. Beaucoup d'entre nous, nous avons oublié notre mission. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ne courent que derrière le succès, derrière l'argent, derrière les femmes, derrière les choses de ce monde. Nous avons oublié que toutes ces choses ne sont que éphémères. Toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu reste oui et amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Mais tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Tout passera, mes frères et sœurs. La vie passera. Le mariage passera. Les richesses passeront. Les enfants passeront, le mari passera, le travail passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Moi, je ne viens pas te dire de ne pas travailler, non. Je ne viens pas te dire aujourd'hui de ne pas te marier, non. Je ne viens pas te dire de ne pas avoir des enfants, non. Mais je viens seulement te prêcher aujourd'hui, te conscientiser, de ne pas trop te focaliser sur tout ce que nous voyons sur cette terre. De ne pas faire un focus sur tout ce que nous voyons sur la terre. D'abord, nous devons mettre la parole de Dieu et Jésus-Christ à l'avant-plan. Nous devons d'abord lui donner toute la place. Nous devons d'abord mettre notre maître qui n'est autre que Jésus-Christ, le placer en évidence. Faire d'abord la volonté de Dieu avant que nous puissions nous componer dans tout ce qui est besoin matériel, tout ce qui est satisfaction naturelle. Mettons d'abord Jésus-Christ en exergue. Mettons d'abord notre papa à l'évidence. Et tout ce qui restera, nous allons le faire avec la foi et au temps convenable que le Seigneur voudra nous visiter. Mes frères et sœurs, ne soyons pas pressés. Parce que celui qui a déclaré cette phrase, vanité de vanité, tout est poursuite de vent, c'était Salomon. Et la Bible nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne pourra peut-être avoir la richesse qu'a eu Salomon. Personne. Salomon était très riche. Mais il a conclu en disant que tout est vanité. Alors nous allons lire, mes frères et sœurs, dans Ecclésiaste 8 à 17. La Bible nous dit: l'homme n'est pas maître de son souffle,
pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour les rendre malheureux. Alors j'ai vu le méchant recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin de lieux saints et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte de Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, ce qu'il y a de juste auquel il arrive selon l'œuvre de méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre de juste. J'ai dit que c'est encore là une vanité. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni la nuit, ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui s'est fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Mes frères et sœurs, quand nous lisons ce verset, nous voyons comment Salomon lui-même, dans sa royauté, il a fait le résumé en disant que tout est vanité. Salomon avait tout, avait des femmes, avait des richesses, avait de bétail, il avait tout, il avait la royauté en Israël. Mais qu'est-ce que Salomon a dit? Vanité de vanité. Pourquoi tu fais du mal à ton frère ou à ta sœur? À cause de biens de ce monde. Pourquoi tu fais souffrir ton frère, ton enfant, ta sœur? À cause de choses de ce monde qui passeront. Pourquoi tu veux écraser ton frère? Pourquoi tu veux écraser ta sœur? Pour des choses vaines, pour des choses qui passeront. Tu fais souffrir les gens, pourquoi, mon frère, ma sœur? À cause d'un petit rien. Tu utilises des gens comme tu vois des gens comme des vanipieux. Dans tes yeux, là, tu ne considères personne. Parce que tu as de l'argent. Parce que tu as des maisons. Parce que tu as des voitures. Les hommes ne sont rien devant toi. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pas parce que tu as des biens, c'est pas parce que tu as les pouvoirs que tu dois faire souffrir un être humain. Non. Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous le voyons au travers des autres. Nous les voyons à travers ceux qui sont à côté de nous. Quand tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu es en train de torturer moralement ou physiquement ton frère, là tu t'es contredit. Tu t'es contredit, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas à cause d'un pain
ou soit d'une viande, que tu dois faire souffrir ton frère ou ta sœur. Non. Non, mon frère. Ce n'est que vanité. Tout passera. Tout passera, mes frères. On dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si tu n'es pas maître de ton souffle, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie tous les jours. Comment tu peux faire souffrir les autres? Être orgueilleux autant, seulement parce que tu as des petits moyens. Non, ça passera. Ça passera. Tout passera. Même si tu as le pouvoir, même si tu as des voitures, même si tu as des avions, même si tu as des immeubles, tu passeras et tu laisseras tout ça. Et les autres vont commencer à s'en réjouir. Marchons plutôt dans la crainte de Dieu. Marchons plutôt dans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Toujours dans Ecclésiaste 8 à 12, on nous dit, cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Si tu es pécheur et que tu veux faire souffrir les autres, tu dois savoir que tu passeras. Que tu passeras, mon frère, ma soeur. Ceux-là qui craignent Dieu, ceux-là qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui, ils verront aussi le bonheur. Oui. Dieu va combler de bonheur ceux-là qui le craignent. Marchons dans la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas faire souffrir ton frère ou ta sœur. Tu ne vas pas faire souffrir ton prochain à cause de tes biens. Mon frère, ma sœur, nous ne devons pas courir sur tout ce qui frappe à l'œil. Nous ne devons pas courir, n'est-ce pas qu'on dit que tout ce qui frappe, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux courir derrière l'argent aujourd'hui, mais tu ne sais pas cet argent là où ça va t'emmener. Peut-être à la mort, peut-être à la maladie, peut-être à certaines choses qui sont mauvaises. Mon frère, ma soeur, vanité de vanité. Tu peux chercher aujourd'hui à hypothéquer ta vie, à signer dans des sciences mystiques ou mystérieuses, dans des loges. Tout ça à cause de l'argent. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'hypothéquer ta vie et d'hypothéquer la vie de tes enfants ou de ta destinée ou de ta progéniture. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu, marchons dans la crainte de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ va nous bénir. Aujourd'hui, il y a plusieurs propositions dans tous les domaines. Plusieurs propositions. Des propositions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mon frère, n'adhère pas dans ces histoires-là. Dans l'occultisme, n'adhère pas. Marche dans la crainte de Dieu et le Seigneur va te bénir. Même si tu veux tout acquérir,
Mais qu'est-ce que Salomon nous dit? Vanité. Tout est vanité. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. En fait, quand tu es en vie, il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. Nous n'avons qu'une seule vie. Lorsque nous mourrons, après, viendra les jugements. Où iras-tu? Toi qui veux hypothéquer ta vie aujourd'hui à cause de l'argent, pour que tu puisses acheter des belles voitures, des belles maisons, travailler dans des grandes entreprises. Mais à quel prix? À quel prix? Veux-tu détruire ta vie à cause des choses qui passeront? Qui passeront? Mon frère, ma soeur, tout est vanité. Nous allons encore lire dans Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, 12, on nous dit, la Bible nous dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet, fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlancés au temps des malheurs, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. L'homme ne connaît non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet. Nous ne connaissons ni les jours ni l'heure, mes frères et sœurs. Nous devons nous préparer tous les jours, parce que nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Si tu veux détruire ta destinée aujourd'hui, pour gagner quoi à la fin? L'enfer. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer est fait pour le diable. Ce n'est pas fait pour toi, mon frère, ma soeur. Craignons Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Alors tout ce que nous voyons sur la terre n'est que vanité. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout a déjà existé. Tout a déjà existé. Nous ne faisons que subir. Mais en cela, lorsque nous restons dans les camps de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous protège de tout le mal, de tout le maux qui viendront sur cette terre. Restons fidèles en lui. Faisons-lui confiance. Et l'Éternel des armées ne nous abandonnera pas. Tout est vanité. Tout est vanité, Salomon l'a dit. Tout est vanité. Nous devons vivre dans l'humilité. Car on dit que l'humilité précède la gloire. Le Seigneur peut te bénir aujourd'hui. Mais non, ne deviens pas orgueilleux parce que Dieu t'a béni. Ne deviens pas hautain parce que le Seigneur t'a béni. Non. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, c'est pour que tu puisses aussi subvenir aux besoins des autres. C'est pour que tu puisses donner aussi la main forte aux autres. C'est pour que tu puisses venir en aide aussi aux autres. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas hautain. L'humilité précède la gloire. Parce que lorsque Dieu a béni Esther, c'était pour que Esther puisse subvenir aux besoins de son peuple. C'était pour que Esther puisse lutter pour sa population. Ce n'était pas pour sa propre vie. Mais Esther
a combattu. Il a mis sa vie en danger pour la cause d'un peuple. Même si le Seigneur t'élève aujourd'hui, mon frère, sois humble. Aime ton frère. Aime ta sœur. S'il y a à partager, partage avec eux. Vanité de vanité. Même si tu as des millions, tu amasses des millions et des millions, tu le laisseras un jour. Mais lorsque tu mourras, où iras-tu? Parce que les voitures, les maisons, les fortunes resteront. Mais ton âme là, vas-tu la sauver? Si tu veux sauver ton âme, marche dans la crainte de Dieu. Nous allons lire dans Marc. Nous allons encore lire dans Marc 8, 36. Marc 8, 36, on nous dit: et que sert à l'homme? Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Dans Marc 8, 36, on nous dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, ce verset nous interpelle. Ce verset nous interpelle, vous et moi. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mes frères et sœurs, l'âme de l'homme est très importante. Très importante. Tu veux gagner le monde. Tu veux gagner tout ce qu'il y a dans le monde. Veux-tu perdre ta vie, ton âme pour le monde? Le monde nous offre des richesses. Le monde nous offre des voyages. Le monde nous offre tout ce qui est argent, voiture, maison. Je n'en disconviens pas. Dieu bénit. Il bénit au centuple. Mais ne cherche pas à t'accrocher au matériel, mon frère, ma soeur. Cherchons plutôt le royaume des cieux. Cherchons plutôt à marcher dans la crainte de Dieu. Cherchons plutôt à faire la volonté de Dieu. Veux-tu perdre ton âme à cause d'une voiture qu'on t'a promis? Veux-tu perdre ton âme à cause d'une richesse noire qu'on t'a promis? Veux-tu perdre ton âme à cause des pratiques, de la débauche, des pratiques qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui? Faire des pratiques qui vont à l'encontre de la parole de Dieu à cause de l'argent, à cause de tout ce que le monde nous offre. Veux-tu vraiment perdre ton âme à cause de tout cela, mon frère, ma soeur? Veux-tu perdre ton âme? Non. Tu es très important aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Ne cherchons pas à détruire notre vie à cause de biens que nous offre le monde. À cause d'un voyage, tu dois aller vendre ton corps. À cause du matériel, tu dois devenir hétérosexuel ou homosexuel. À cause d'un poste quelque part, tu dois accepter à entrer dans des loges mystiques. Non, mon frère, ma soeur. Restons fermes dans la parole de Dieu. Marchons et craignons Dieu. Marchons dans la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur bénit, il bénit au centuple. Dieu bénit au centuple, mes frères et sœurs.
Mais il nous demande tout simplement de les craindre et de marcher dans sa volonté. Et il nous demande aussi de marcher dans l'humilité. Soyons humbles, mes frères et sœurs, car tout est vanité. Vanité, poursuite de vent. Salomon l'a compris. Malgré sa royauté, malgré toutes ses richesses, il a compris que tout passera. Tout passera, n'est que poursuite de vent. Mais restons fidèles dans la parole de Dieu. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est par ici que nous allons terminer cette émission. Mes frères et sœurs, j'aimerais maintenant inviter ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie, de pouvoir le faire avec moi. Êtes-vous prêts? Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, entre dans ma vie, marche avec moi et que je sois ta servante ou ton serviteur et je veux marcher dans la crainte de Dieu. Utilise-moi, Jésus, comme tu le veux. Je t'accepte dans ma vie. Amen. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous allez pouvoir suivre votre émission Parole Divine. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous combler de joie et de bonheur. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. En tout cas, shalom, shalom. Nous allons encore nous retrouver à un prochain numéro. Que le Seigneur vous protège et qu'il puisse vous bénir. Amen.